Ils étaient estimés à 1000 jeunes venus dans des églises adventistes du 7e jour des 4 coins de la ville de Goma en marge de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse adventiste Global Youth Day 2021, commémorée le samedi 20 mars 2021 sur les fonds de la compassion avec pour thème juré à Huilgo. Ces jeunes adventistes, garçons et filles, ont parcouru les grandes artères de la capitale touristique de la République démocratique du Congo sur ces 4 axes. Depuis l'église adventiste de Maranatha, passa par Afiabora, Temka jusqu'à l'hôpital général, des dizaines de jeunes de l'église de Himbi, Nyabushongo, Maranatha, de l'université adventiste de Liago, de Kituku, Chechero, Dosho et Rwasama, ils ont marché à pied tout en parlant de l'objectif de la dite journée et la mission globale de l'église, notamment proclamer le retour de Jésus-Christ par des divers messages inscrits sur des calicots. La deuxième délégation est celle venue du nord de la ville de Goma, composée essentiellement des jeunes de l'église adventiste de Mabanga, francophone de Goma-Ville, Ngangi, Kasika, Kisimba et autres, qui depuis Mutinga passa par les ronds-points Seigneurs vers le centre-ville jusqu'à l'hôpital Il-Africa, les points de chute de leur marche, voulant compatir avec la population des Mini. La troisième délégation du centre-ville de Goma, composée pour la plupart des jeunes de l'église adventiste de Birere et francophone Goma-Ville, a fait le tour du quartier commercial et populaire connu sous le nom de Birere. Habillés en t-shirt Global Youth Day, ils ont fait le tour du centre-ville au niveau de la Grande Barrière à la frontière avec le Rwanda, passant par des hôtels renommés comme Serena jusqu'à Il-Africa. On pouvait lire sur leur calico les messages bibliques choisis. La quatrième délégation s'est dirigée vers le nord de la ville de Goma, dans les périphériques en territoire de Nyiragongo, pour visiter au moins 55 jeunes garçons et filles orphelins dans un centre de la place. Accompagnés de la chorale PCM Goma, un lot de vivres y a été apporté en guise de compassion dans le but de prêcher par des actes selon la recommandation de Jésus-Christ. Ces derniers ont partagé du pain avec ces jeunes orphelins en fait de leur donner de l'espoir de vivre. Fort de la satisfaction des responsables de ces structures visitées. Je suis Kamale Mukanda Eli, responsable de l'orphelinat Lève-moi, situé à Togonga dans le territoire de Lève-moi. Au fait, je suis un fils de l'orphelinat Lève-moi, je suis ancien. Alors, pour le moment, j'ai fait la gestion de l'orphelinat comme encadré et comme assistant social. Nous sommes très contents de recevoir cette grande visite venant de la ministre responsable du genre et de la jeunesse. Vraiment, c'est pour nous un espoir et c'est très réconfortant parce que pendant les précédentes années, nous n'avions jamais reçu ce genre de visite. Et certaines visites sont,
on parvient à venir nous voir, mais sont stériles, quoi. Il y a des visites qui viennent, mais stériles, donc ça n'engendre rien. Et nous espérons qu'avec cette visite de la dame ministre, nous allons encore avoir de l'espoir et nous allons vivre dans de bonnes conditions. Au fait, ce que nous demandons auprès du gouvernement, c'est de se souvenir de nous. Parce que souvent, quand les fonds viennent alliés à la protection des enfants, à la prise en charge des enfants, on les amène là qu'il y a encore des fonds. Là que les écoles sont très bien construites, là qu'il y a de bonnes conditions d'hébergement, ou bien que certains jeunes ont aussi cette vision de pouvoir aider les vulnérables. Alors, quand nous faisons cet apostolat, nous avons besoin d'une main venant du gouvernement. Nous avons besoin que le gouvernement nous appuie dans nos actions. Parce que vraiment ça, ce n'est pas mon travail, mais c'est le travail du gouvernement. Alors quand nous faisons cela, nous demandons vraiment que le gouvernement puisse nous soutenir. Parce que même si les églises viennent nous soutenir, oui, en tant qu'église, c'est une mission que Jésus a confiée à l'église de pouvoir à chaque fois aider les personnes vulnérables. Alors, nous demandons que le gouvernement aussi arrive à aider ces enfants parce qu'ils sont l'avenir. Alors, nous ne savons pas si parmi ces enfants, il y aura des qui. Peut-être qu'il y aura des futurs gouverneurs, des ministres. Alors, si une fois nous n'aidons pas ces enfants à grandir avec une bonne éducation, comprenez que nous serons en train de tuer le pays. Parce que, au lieu que ces enfants partent en brousse, tuer les gens, tant mieux être dans une structure pouvant leur permettre d'être bien éduqués, d'avoir de l'espérance. Alors, nous lançons un cri d'alarme auprès du gouvernement, auprès de la dame ministre, d'être notre ambassadrice. Quand ils sont dans les réunions avec les organisations internationales, de pouvoir chaque fois soutenir cette œuvre. Parce que l'aide souvent venant des organisations internationales et non gouvernementales, on les envoie dans des organisations de membres de ces mêmes organisations. Au lieu de les envoyer au niveau des associations locales, hébergeant soutenant cette protection des enfants, on les envoie là qu'il y a encore de l'aide. Alors ça, c'est vraiment très déplorable. Alors si nous voulons aider ces enfants, c'est mieux de chaque fois ramener les fonds là que ça doit être pour le bien de ces enfants. Parce que si nous aidons ces enfants, je pense que ces enfants nous seront un jour reconnaissants. Et lorsque, en tant que responsable, en tant que personne mature, on vient à l'aide de ces enfants, ça permet à ce que Dieu aussi puisse vous bénir d'une manière ou d'une autre. Et là, je m'en vais donner un simple exemple. Si par exemple on a 100 $ et qu'on veut porter un bon habit, on va acheter une costume de 100 $ et on va le porter, c'est pour son bien personnel. Mais si une fois on amène même 5 $ et qu'on vient aider ces enfants, les 5 $, c'est comme une semence que vous avez plantée dans le cœur de ces enfants. Quand ces enfants seront des personnes et qu'ils vous voient en difficulté, ces enfants pourront facilement venir vous aider avec plus que ces 5 $. Pourquoi? Parce que vous vous êtes souvenu d'eux. Mais si une fois la veste que vous aviez portée, après qu'on l'ait lessivée 10 ou 50 fois, la veste va se détruire et ça n'aura aucune importance pour vous. Mais vraiment, je demande à ce que si on aide ces enfants, j'espère que Dieu aussi sera un jour reconnaissant et Dieu va chaque fois vous bénir. Merci. Vous êtes arrivé dans cette orphelinat à quel âge? Je suis arrivé ici avec l'âge de 6 ans. Maintenant, j'ai 21 ans. Alors, Dieu m'a fait grâce d'étudier et de toujours réussir. Maintenant, je fais la deuxième année de licence parce que j'ai commencé les études à 4 ans. Juste après la mort du père, je suis venu. L'orphelinat m'a pris en charge. Il y a maman Massika Sabouni, Teresa Bénédicte, qui m'a pris en charge. Et aujourd'hui, je suis vraiment une personne. Et là que je passe, même à l'école, on ne sait pas si j'ai étudié dans ce genre de conditions. Merci. La ministre provinciale du genre et de la jeunesse, Wayo Pélagie, venue honorer de sa présence, de ses activités, a félicité l'église adventiste à l'exercice de la compassion au travers de la jeunesse.
anatupenda. Ni kweli kwa uhakika Yesu anatupenda. Na mnajua Yesu jinsi anatupenda. Nani alishaka muona na iko nasema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Na mimi mnaniona hapa niko leo president wa vijana, nilikuwa mtoto tu saa nyie siku zilizopita. Si vile? Na nyie muendelee kutumainia Mungu kama vile mama amesema. Consécutivement, des grandes activités se déroulaient dans des grands hôpitaux de la ville volcanique de Goma. À l'hôpital Il Africa où ils ont volé au secours de plus de 70 malades. À l'hôpital provincial du Nord Kivu, une délégation de haut niveau avec des équipes déterminées à faire face à l'œuvre du Seigneur, malgré les conditions difficiles suite à Covid-19, ont fait le tour des salles pour compatir avec des malades estimés à plus de 60 qui étaient dans les besoins. Après cette étape, la délégation a été honorée par la ministre provinciale de la jeunesse, Ejar Pélagie Ouayo, le président du conseil provincial de la jeunesse, Guy Kibira, qui ont assisté à la libération de 11 malades après le paiement de leurs factures par des jeunes. Parmi eux, essentiellement des mamans qui étaient bloquées dans cet hôpital suite à leur insolvabilité. Ces derniers n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Kwa hii msaada hii mnafanya, tunasema Mungu awabariki. Siku ya mwisho muendelee kusaidia wengine. Vraiment Mungu awazidishie, vraiment tunashukuru sana. Mama merci Mungu awabariki. Merci maman. Après cette activité, ça n'est suivi les dons d'Issa où ça et des jeunes volontaires ont donné d'Issa au centre provincial de transfusion sanguine CPTS à Il Africa. Le docteur Jocelyne Moassa, chef de la commission santé globale UFD 2021 à Goma, explique la pertinence de cette activité et a pour but de venir à la rescousse des malades qui ont plus de besoins d'Issa. À l'hôpital général, nous avons aidé les malades avec des vivres. Nous avons aussi sorti des malades, des vulnérables. Nous avons sorti au moins 11 factures à l'hôpital général. Ce qui a beaucoup plus impacté la population, nos malades qui sont à l'hôpital général. À l'hôpital Hill Africa, la jeunesse a impacté par le don du sang. Nous avons eu au moins 102 jeunes qui ont donné du sang à l'hôpital Hill Africa. Et au moins, nous avons aussi aidé avec des vivres, nous avons aussi donné des habits. Vraiment, ça a été quelque chose d'impact. Nous avons atteint quand même notre objectif parce que nous avions besoin que les jeunes puissent se sentir prêts à donner, à sauver des vies et à impacter le monde par des gestes, par des services. La CPTS a tenu à remercier les jeunes qui se sont donnés à cet acte louable en sauvant des vies. Saidia wagonjwa, isikuwe ni leo tu, ikuwe na siku zingine, kwa sababu kupana damu kwa wanaume ni ili moja mwezi mbili na kwa wanawake ili moja mwezi tatu. Tuko waendelee, wakiendelea watakuwa wana ile yote tunataka wa donor fidel, ndio wa donor wenyewe wanakamilika. Na wanaweza kufikisha hata kwa 17. Wanapata 17 hata 14 watakiendelea tu kupana msaada kwa wagonjwa. Kwa sababu wagonjwa hawaishi ndani ya hospitali. Wagonjwa wiko tu ndani ya hospitali. Boja, chargé de la promotion du centre provincial de transfusion sanguine, CPTS appelle les volontaires à continuer dans ce sens. C'est vers midi que ces jeunes de horizons différents dans la grande salle Il Africa ont communié ensemble la paix du veille. Péava, le pasteur chef du département de la jeunesse au Congo Kivu Sud, SECAF, a rappelé les jeunes les bienfaits de cette opportunité et son importance. Niel Chouma, chargé de la communication de cette activité, a présenté les condensés de la journée devant la jeunesse.
une occasion énorme pour nous, la jeunesse adventiste, de quitter notre zone de confort pour aller dans la vie, devenir le serment, devenir les pieds, la main et la bouche de Jésus. Plus de 8 millions de jeunes partout dans le monde sont en train de célébrer cette journée. Nous, la jeunesse adventiste de Goma, nous avons fait le peu que nous avons pu, que voici. Aujourd'hui, à partir de 8 heures, environ 80 jeunes sont en train de donner leur sang pour sauver des vies. La jeunesse adventiste de Goma vient de payer 11 factures pour les malades dans l'hôpital. Le président du conseil provincial de la jeunesse, Guy Kibira, qui était présent à la cérémonie, a loué le travail de ces jeunes adventistes, les appela à continuer d'être un modèle dans la société avec leurs actions. La ministre provinciale de la jeunesse, Ouayo Pelagi, a quant à elle encouragé ces jeunes qui ont le sens de compassion en allant vers les personnes qui en ont besoin. Elle a promis un soutien personnel du gouverneur du Nord Kivu, Kalinda Nzokasivita, aux initiatives du genre. Il faut dire que ces jeunes étaient estimés à plus de 1000 venus des 4 coins de la ville. Après ces discours, des groupes de chorales ont fait le tour à tour, louer les merveilles du Seigneur. Le prédicateur Jean-Paul Amissi, quant à lui, a appelé les jeunes à communier dans la semaine de prière avec le Seigneur en se détournant des pratiques de ce monde. Il y a des choses différentes et différenciées. Les activités de Global Youth Day 2021 à Goma se sont retirées le mardi 23 mars 2021 où une équipe a été déployée à la prison centrale de Goma pour venir en aide aux prisonniers toujours dans le respect des mesures barrières contre Covid. Ici, ces jeunes ont fait le tour de 5 pavillons de la prison où des vivres comme maïs et haricots et non-vivres comme des habits ont été distribués aux prisonniers estimés à plus de 2238. Ici, ils ont installé officiellement une bibliothèque de l'église adventiste du 7e jour à la prison centrale de Munzenze, comme l'explique Pasteur Mundo Tsongo d'Isekaf. Ndio, hii ni kundi la vijana wa Kisabato. Tunakuja kuwaona wa prisonnier wafungwa hapa kwenye jela la Munzenze, prison centrale ya Goma. Ni katika lengo gani? Unajua tunakuwa katika sherehe ya Global Youth Day, ni siku kuu ya vijana ulimwenguni. Sasa vijana wa Kisabato wamependezwa waje watembelee wafungwa ambao wanakuwa hapa, kwani watu wanakuwa katika shida sana, ili wapate kuwapatia angalau cheko kidogo wanapowaletea chakula, wanapowaletea mavazi. Na kuna kitu kingine ambacho tumekuja kufanya hapa ni kwamba tutaweka rasmi biblioteki hapa kwenye jela la Munzenze. Hii ni msaada ambao kwa katika nchi ya Tanzania, na katika hiyo okazio ya Global Youth Day tumekuja kushimika officiellement hiyo biblioteki kwenye jela ili waprisonniers wapate kusoma vitabu hivi, kwa sababu wakivisoma wataokolewa. Rappelons que ces activités se sont clôturées par des activités dans des églises de la ville de Goma.